Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 3 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique. En match avancé de la deuxième journée de la Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise a battu les promus du Berscott sur le score de 3-1. Après le match nul concédé la semaine dernière, 0 but partout, les unionistes engrangent donc leur première victoire de la saison. Titulaire, et ce pour la deuxième fois consécutive, la jeune pépite congolaise Noah Sadiki s'est distinguée en délivrant une passe décisive à la 83e minute pour le troisième but de son équipe. Son temps de jeu cette saison est de 191 minutes sur 191 possibles. Il a délivré une passe décisive. Notons qu'Elton Kabangou avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à 71e minute de jeu. L'Union est provisoirement leader au classement avec 4 points. Ils ont marqué 3 buts et encaissé 1. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le mercredi 7 août. Match du troisième tour aller de qualification pour la Ligue des Champions. Ils se déplaceront en Tchéquie pour y affronter le Slavia Prague. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois vers la France. En France, où nous nous posons la question de savoir, mais où s'écrira l'avenir de Samuel Mutusami, le double poumon des léopards de la République démocratique du Congo. Heureusement, le média français Foot Mercato tente de nous donner quelques éléments de réponse grâce à son article intitulé Samuel Mutusami courtisé. Je vais vous lire cet article. Libre depuis la fin de son contrat avec Nantes cet été, Samuel Mutusami n'en reste pas moins courtisé sur le marché. Le polyvalent milieu de terrain de 27 ans qui fait partie de ces visages familiers de notre Ligue 1 depuis son arrivée chez les Canaries en 2017, 144 matchs de Ligue 1, 3 buts, 7 passes décisives, a récemment suscité l'intérêt de l'AS Saint-Étienne promu cette saison. Il faut le dire, son exemplarité, sa motivation sans faille et son leadership restent aujourd'hui largement salués par la sphère nantaise et notamment les supporters. Selon nos informations, l'international congolais capé de 37 sélections a également fait l'objet d'approches des clubs turcs ces dernières semaines, en l'occurrence l'Antalyaspor, Bodrum, mais aussi Sivasspor. Le Panathinaikos, solide club grec qui avait fait chuter l'OM l'été dernier en tour préliminaire de Ligue des Champions, s'est pareillement manifesté. En outre, la piste Arabie Saoudite existe, mais le joueur, lui, souhaite privilégier un projet en Europe aujourd'hui. Espérons que Mutusami fera le bon choix et pourquoi pas aller du côté de Saint-Étienne, être coéquipier de l'international congolais Dylan Batubinsika. Nous quittons la France et nous nous dirigeons vers la Chine où l'on jouait la 22e journée de la Chinese Super League. Oscar Maritou a de nouveau retrouvé le chemin des filets. Cela ne lui était plus arrivé depuis le 27 mars dernier. Buteur à la 52e minute pour l'ouverture du score de son équipe face à Qingdao. Malheureusement, l'équipe locale va vite égaliser 3 minutes plus tard. Score final, 1 but partout. Son temps de jeu cette saison est de 1871 minutes sur 2280
sur 2280 possibles. Il a joué 21 matchs sur 23 et a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Guangzhou Mighty Lions est 13e au classement avec 18 points. Il compte 4 victoires, 6 nuls, 12 défaites. Ils ont marqué 22 buts et en ont encaissé 48. Pour la prochaine journée, Guangzhou Mighty Lions recevra le vendredi 9 août l'équipe de Shandong Taishan pour le compte de la 23e journée de la Chinese Super League. Nous quittons la Chine, nous revenons sur le continent pour clôturer ce tour d'horizon et nous allons du côté de la Tanzanie. En Tanzanie où les footballeurs congolais, des internationaux pour la plupart, ont de la cote. Et cela n'a pas changé la saison dernière avec la présence de 2 Congolais dans l'équipe type du championnat tanzanien de première division saison 2023-2024. Au cours d'une cérémonie organisée le jeudi 1er août 2024 dernier à Dar es Salaam, la fédération tanzanienne de football a désigné ses meilleurs joueurs de la saison 2023-2024. Matampi Mvumilei, portier congolais de Coastal Union FC, auteur de 14 clean sheets en 23 titularisations et pour seulement 8 buts encaissés, a été désigné comme meilleur gardien du championnat tanzanien. L'ancien gardien de tous les 4 grands clubs congolais et des Léopards de la République démocratique du Congo figure logiquement dans l'équipe type de la saison 2023-2024 avec Maxime Pia Ndengeli, l'ailier des Young Africans. Rappelons que Young Africans de Maxime Pia Ndengeli, vainqueur du championnat tanzanien de la saison dernière, jouera la Ligue des champions de la CAF, tandis que le Coastal Union de Matampi Mvumilei, 4e au classement final du championnat tanzanien, jouera la Coupe de la Confédération africaine. Et cette performance plutôt XXL de Lei Matampi fait dire à certains de ses fans qu'il mériterait de retrouver la tanière des Léopards car ces chiffres ne mentent pas. C'est vrai, nous sommes d'accord que Matampi a fait une saison extraordinaire et surtout dans un club qui ne joue pas les grands rôles dans le championnat tanzanien, un club qui termine quand même 4e, qui lui permet d'arracher cette place qualificative pour la Coupe de la Confédération africaine de football, l'équivalent de l'Europa League en Europe. Est-ce suffisant pour voir Matampi retourner dans la tanière? Je vais vous demander votre avis, mais personnellement, je ne pense pas. Je crois que la page Matampi qui a été tournée devrait rester ainsi, parce que Matampi a certes démontré beaucoup de choses. Je crois que c'est le gardien qui a eu à parcourir tous les grands clubs ici au pays. Matampi a commencé à l'SV Club, ensuite il est allé du côté du Daring Club Motema Pembe. On a vu Matampi du côté du tout-puissant Mazembe pour terminer du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. Les 4 grands clubs de la RDC ont en tout cas utilisé les services de Matampi Mvumilei. Il n'avait plus rien à démontrer ici. Il s'est exilé du côté de la Tanzanie et tant mieux pour lui, ça marche très bien. Actuellement dans la tanière, nous avons trouvé, je pense, le 3 gardiens de but qui vont en tout cas accompagner cette équipe de Léopards de la RDC, accompagner Sébastien Desabre bien évidemment dans cet objectif qui lui a été fixé, l'objectif de nous qualifier pour la prochaine CAN, l'objectif de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et pourquoi pas nous mettre aussi en bonne voie pour la Coupe du Monde 2030. Vous avez Dimitri Berthaud, vous avez Timothy Fayulu, vous avez Lionel Passinzao. On a besoin de 3 gardiens. Dites-moi lequel de ces 3 devrait laisser sa place pour Matampi Mvumilei. Moi je n'en vois aucun. Matampi pouvait remplacer Siadi Badjo, il n'est pas là. Matampi pouvait remplacer le jeune Kabamba Esdras, il n'est pas là. Matampi revenir pour remplacer qui dans l'équipe du Chan? Probablement qu'il peut bien évidemment avoir sa place. Alors donnez-moi votre avis. Lorsque on fallait faire la liste pour aller à la CAN, Matampi faisait déjà des exploits au championnat tanzanien. Mais Sébastien Desabre préférait un joueur qui joue le second rôle du côté du TP Mazembe. Je parlerai de Sadi Bajou. Lorsque Lionel Passinzao se blesse, Timothy Fayulu prend logiquement sa place en tant que numéro dans sa place, et Biagio est en manque de temps de jeu du côté de Mazembe. Le sélectionneur national prend
En Angola, En Angola, un gardien qui n'est pas titulaire. Il prend Esteras Kabamba. Donc je pense que Matampi en mode Kara et malgré ses exploits, c'est vrai que chapeau pour lui. Hein. Voir quand même un Congolais distingué, quand même un international Congolais se distinguer de la sorte dans un championnat étranger, dans un championnat qui réussit bien aux joueurs congolais. Félicitations à lui, mais je pense quand même, au vu de tout ce que je viens de dire, que dans l'esprit de Sébastien de Sabre, il ne calcule même pas les Matampi. Oui, Matampi, félicitations pour tout ce que tu as accompli, mais la page visiblement est tournée. Mais toutefois, bonne chance, hein, pourquoi pas te revoir chez les Léopards A', les Léopards Cham donc d'Otis Ngoma. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon, cette troisième livraison sportive de ce samedi 3 août 2024. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Si vous avez aimé cette troisième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.